messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Deuxième retour de parquet pour Alioune Badara Fall, Mamadou Seck et Mohamed Gueye. Ces trois journalistes sont placés en garde à vue depuis mardi. Nous serons en ligne en début de journal avec notre reporter sur place au Palais de Justice, Mame Biram Diouf. Un coup de maître de l'Ocritis, le baron du corridor malien Mamadou Sidibé, mise hors d'état de nuire. L'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants a également mis la main sur 124 kg de chanvre indien. La coordination des musulmans du Sénégal prête pour célébrer l'Aïd el-Fitr ce vendredi. Elle va scruter ce soir le croissant lunaire après 29 jours de jeûne. Qui dit Korité pense forcément au festin, car à la consommation boulimique, ce sera l'objet de notre dossier santé du jour. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Mame Biram Diouf, bonsoir. Bonsoir, cher Yann Diao. Mame Biram, vous êtes en direct du Palais de Justice. Vous confirmez donc un deuxième retour de parquet pour nos confrères. Voilà, donc nous confirmons cela, cher Yann Diao. Alors, Alioune Badara Fall, donc directeur de publication de l'Observateur, Mamadou Seck, le grand reporter du même journal, ainsi que Mohamed Gueye, notre confrère directeur de publication du journal Le Quotidien, donc qui viennent de bénéficier de ce deuxième retour de parquet aujourd'hui. Alors, leurs avocats qui disent garder l'espoir, en l'occurrence Maître Boubacar Cissé, qui s'est prononcé donc aujourd'hui sur cette affaire pour que ces derniers puissent quand même recouvrer la liberté et rejoindre leur famille. Mais cela après donc une audition que l'on espère demain, qui sera heureuse, donc une sortie heureuse avec le procureur, qui aujourd'hui quand même n'était pas sur le lieu, cher Diao, ce qui a empêché un tout petit peu donc cette audition. Et les travaux aujourd'hui donc ont fini tardivement, ce que certains même ont dénoncé parce que l'attente a été longue et même à l'attente par moment. Alors il y avait du monde, donc une foule vraiment venue soutenir donc ces journalistes. Il y avait des responsables de presse, en l'occurrence Mamadou Ibra Kane, donc le directeur général du groupe Futur Média. Alors d'autres également comme Alassane Samba Diop, le directeur de la RFM, Madiambal Diagne, donc du groupe Avenir Communication. Alors, d'autres journalistes également qui étaient là-bas, des organisations de la société civile, on a reconnu également Birahim Seck sur place, pour tous donc ensemble s'unir et permettre donc à ces journalistes de s'en sortir heureusement. Alors, Maître Boubacar Cissé, donc, Diao, qui est revenu toujours sur les charges, pour rappel à Alioune Badara Fall et Mamadou Seck, donc poursuivi pour violation donc, de ce secret défense-là lié au schéma tracé concernant l'intervention des Yamars dans le cadre de ce combat qui oppose la Arabie Saoudite et le Yémen. Alors, Mohamed Gueye également, violation de secret d'instruction avec les procès-verbaux d'audition de John Seck publiés. Alors, pour dire tout simplement que lui, les journalistes sont dans leur droit de ne pas donc divulguer leurs sources. Voilà, donc nous y reviendrons, cher Tidiane Diaw, avec plus de détails. Voilà, merci Mame Biram Diouf. Nous restons sur cette affaire Amnesty International. Donc, toujours préoccupé par l'arrestation de ces journalistes de l'Observateur et du Quotidien. Le directeur exécutif de cette organisation dénonce cette intimidation et demande à l'armée de renoncer à cette procédure. Seydi Gassama trouve inadmissible de demander aux journalistes de révéler leurs sources. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Chérif Dia. Nous sommes très préoccupés par ces interpellations que nous considérons comme étant des tentatives d'intimidation des journalistes. Nous considérons que ce ne sont pas des informations qui relèvent du secret de défense, mais que derrière ces interpellations, il y a une volonté manifeste de l'État d'intimider la presse, d'intimider les journalistes pour les amener justement à éviter de fouiller dans les affaires de l'État et de divulguer des cas de corruption, des cas de mauvaise gestion et tout un tas d'autres décisions absolument irrationnelles qui sont prises tous les jours et que la presse expose. Ce serait suicidaire pour des journalistes de révéler leurs sources. Donc c'est absolument ridicule de notre point de vue de convoquer des journalistes pour leur demander de révéler leurs sources. Je crois que l'armée nationale doit se ressaisir très rapidement.
Propos recueillis par Chérif Dia. Le Forum du Justifiable qualifie de détention arbitraire l'arrestation des journalistes Alioune Badara Fall, Mamadou Seck de l'Observateur et de Mohamed Gueye, le directeur de publication du journal Le Quotidien. Le Forum soutient qu'on ne peut contraindre un journaliste de révéler sa source alors que le code de déontologie qui régit son métier le lui interdit. Le Forum du Justiciable, convaincu que les journalistes arrêtés n'ont pas l'intention de nuire, exige leur libération purement et simplement et sans condition. La garde à vue donc de ces journalistes pour diffusion d'informations jugées secrètes et des PV d'audition remet sur la table la question de sacralité de la source et du devoir d'informer du journaliste. Pour le formateur en journalisme Mbaye Sidi Mbaye, c'est peine perdue si les autorités pensent obtenir des résultats dans l'intimidation. Il a rencontré nos reporters Adi Atala et Mohamed Dia. L'intimidation tous azimuts menée contre la presse peut-elle saper le moral des journalistes? De l'avis de Mbaye Sidi Mbaye, cela relève de l'utopie à cause du caractère sacré de l'information et du rôle du journaliste. Les gouvernements et la presse ne devraient pas s'entendre. Chaque fois qu'on s'entend, eh bien, c'est au détriment de la démocratie, au détriment du citoyen et au détriment de la crédibilité du journaliste. Selon ce journaliste formateur, le code d'honneur exige que la source ne soit jamais divulguée à cause de sa sacralité. Des sources, ce sont des gens qui sont placés et qui donc bénévolement, patriotiquement, donnent des informations à la presse pour qu'elle informe mieux, pour qu'elle informe crédible. Il n'y a aucune forfaiture dans ce qu'ils font. Et il n'y a aucune forfaiture dans ce que font les journalistes. C'est le journaliste qui paie lui-même et qui accepte d'aller en prison à la place de la source. C'est clair. Ce dernier, abasourdi par la réaction du ministre des Forces armées, exhorte les autorités à instaurer un climat de confiance entre l'État et la presse. Égarés dans un gouvernement disent des choses pareilles. Les journalistes sont bien formés. Et on n'attendait pas à ce ministre pour apprendre à savoir les choses. Nous savons de quoi nous parlons. Nous avons formé les journalistes qui font bien leur travail. Maintenant, il peut arriver que ce travail-là ne plaise pas à un ministre, mais c'est son affaire à lui. La presse, à la 3e année de la 2e alternance, n'a jamais connu de tracasserie de la part des pouvoirs publics, qui risquent d'engendrer des relations heurtées entre les deux segments. Nous parlons de toute autre chose avec cette opération musclée de Locritis qui a mis la main sur 124 kg de chanvre indien. Le baron du corridor malien a été également mis hors d'état de nuire. Le directeur de l'organisation revient sur l'arrestation de Mamadou Sidibé au micro de Pape Nderifal. La semaine dernière, c'est-à-dire le dimanche dernier, nous avons pu interpeller, disons, l'animateur principal donc, du réseau malien. Il s'appelle Mamadou Sidibé. Donc nous l'avons arrêté. Il était activement recherché par nos services, mais il a toujours su, à l'occasion donc de nos opérations, il avait toujours su en fait passer entre les mailles du filet. Mais cette fois-ci, donc, il a été interpellé le dimanche. Ce Mamadou Sidibé a été cité dans l'affaire des 900 kilos de chanvre indien que nous avions saisi à Mbao. Il a été cité également au mois de décembre, le 29 exactement, donc dans l'affaire des 2 tonnes 186 kg. Un centre de formation pour les troupes de maintien de la paix, une prise en charge psychomédicale sont entre autres les conclusions issues du séminaire de 2 jours de la police nationale. Nos reporters Pape Nderifal et Mohamed Dia ont assisté à la clôture. Les travaux de l'atelier d'évaluation de l'unité de police constituée sont clôturés. Le directeur de la police nationale parle d'engagement pris et d'une nécessité d'évaluer le travail. Un engagement que j'avais pris de faire en sorte d'évaluer la participation de la police sénégalaise aux missions des Nations Unies dans le cadre des unités de police constituées, les FPU. C'est un engagement que je ne pouvais pas tenir seul. L'ensemble des directeurs qui sont là autour de moi m'ont aidé
à matérialiser effectivement ce vœu. Elle promet de satisfaire avec sa hiérarchie toutes les propositions des séminaristes. Les conclusions auxquelles vous êtes parvenus, soyez assurés qu'elles seront toutes prises en compte par la hiérarchie policière. Elles seront appliquées dans toute la mesure du possible pour obtenir les objectifs que nous voulons atteindre. Vous proposez la création d'un centre de formation qui sera dédié aux opérations de maintien de la paix. Un séminaire de 2 jours des différentes directions de la police nationale. Ces travaux vont aboutir à de larges réflexions pour améliorer la formation et les dispositifs des troupes envoyées sur les théâtres de front, selon le directeur de la police nationale. Je vous le disais en sommaire, la coordination des musulmans du Sénégal sacrifie à la tradition en son 29e jour de jeûne. Elle observe aujourd'hui le croissant lunaire. Imam Ismaïla Ndiaye appelle les musulmans à une tolérance et éviter le dénigrement. Un sujet signé Fatou Kinedem et Moulou Diop. 29 jours de jeûne ce jeudi 16 juillet 2015. Première observation du croissant lunaire pour la coordination des musulmans du Sénégal. Partout où des musulmans bien organisés attestent avoir vu la lune et que cette attestation soit vérifiée par nous-mêmes, parce qu'on a quand même des relations partout. Cette attestation est considérée valable si elle est vérifiée et sur cette base, nous pourrons interrompre notre jeûne parce que nous avons aujourd'hui 29 jours. On est en train déjà à présent de collecter les informations dans les autres pays qui connaissent le coucher du soleil un peu plus tôt que nous. Au regard de la situation actuelle, il est fort probable qu'on assiste à plusieurs célébrations de l'Aïd el-Fitr, tolérance intra-religieuse, éviter le dénigrement, le message de Imam Ismaïla Ndiaye. Ce qui est important, c'est que chacun base son appréciation sur des textes religieux clairs et pour lui qui fondent sa vision. Et une fois que sa vision est fondée sur des textes clairs, il ne lui appartient pas de dénigrer quelqu'un d'autre qui a une autre vision, basée aussi sur des textes, mais il n'appartient pas à l'autre aussi de le dénigrer. Donc il suffit juste de gérer notre différence, c'est-à-dire créer une tolérance intra-religieuse, que chacun puisse faire dans la limite maintenant, dans la limite de ce qui est authentique. La lune apparaîtra-t-elle ce soir? Difficile d'y répondre. L'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie parle de climat peu favorable. Puis retenez que la Commission nationale d'observation du croissant lunaire va également se réunir ce soir dans les locaux de la radio-télévision nationale. La viande de mouton, justement, très appréciée durant les fêtes de Korité pour le plus grand bonheur des bouchers qui se frottent déjà les mains. Les commandes affluent, la livraison très rapide. C'est un reportage signé Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Chez Maniang Ndiaye, c'est déjà l'affluence. Les clients viennent de partout. Ici, la viande de mouton est plus prisée. La viande de mouton est très recherchée. Nous avons vendu 12 moutons aujourd'hui. Il faut souligner que le poids de ces animaux diffère. On en a 8 kilos, 10 kilos, mais tout dépend du client. Contrairement à Maniang, Papa Si n'a encore vu aucun client en cette matinée. La cherté du produit est passée par là. À mes clients, je fais des offres spéciales. Ils peuvent soit acheter un mouton entier ou la moitié. D'autres achètent aussi par kilo. Mais jusque-là, les clients viennent à petit nombre. Conjoncture économique, le crédit prend le dessus. Le mouton de 10 kg peut coûter 20 000 francs, 24 000 ou 25 000 francs. Mais ici, les fidèles clients ont des faveurs. Ils peuvent acheter à crédit. Tous les moyens sont bons pour se procurer la viande. Toutefois, cette année, le poulet reste plus prisé.
L'Union sacrée des maires de la région de Fatick pour accueillir le chef de l'État. Une visite prévue du 21 au 23 juillet prochain. Face à la presse ce matin, ces maires donc issus de la région de Fatick se disent en phase avec le chef de l'État à propos du PUDC. Nous écoutons leur coordonnateur, il s'appelle Oumar Ba. Il est interrogé par Fatou Bintou Conté et Moudou Diop. Unis dans nos diversités politiques, culturelles, géographiques, nous relèverons tous les défis de mobilisation, de l'organisation et de l'animation. Malgré les contraintes liées au démarrage de l'hivernage, nous invitons toutes les populations du Sine, les jeunes, les femmes, les élus, les chefs religieux et coutumiers, les responsables politiques, en somme toute la population Sine à se mobiliser comme un seul homme pour montrer à son Excellence le Président de la République qu'il est bien chez lui. À présent, le dernier virage de ce journal. Quel mode d'alimentation adopter le jour de la Korité? Après plusieurs semaines de jeûne, l'organisme a besoin d'aliments nutritifs. On conseille consommer progressivement et avec modération pour éviter tout malaise, intoxication ou autre désagrément. C'est l'objet de notre dossier santé signé Codé Mambiram Diouf plutôt et Tierno Laurent Mendy. Fini le ramadan, rebonjour, la reprise normale des 3 repas, une transition qu'il faut bien gérer déjà le jour de la Korité pour éviter tout excès pouvant être fâcheux. Quand on ne mange pas bien le jour de la Korité, peut-être pas immédiatement, mais au bout de quelques temps, on sent d'abord qu'on n'a plus faim. Même le soir, on ne peut plus manger parce qu'on a tellement mangé à midi, entre midi et 14h, 15h, qu'on n'a même pas besoin de manger le soir. Mais dans la nuit, on peut avoir des malaises, des ballonnements, on peut avoir aussi même des diarrhées. Je préfère manger léger et équilibré. Manger et se sentir bien dans sa peau, nous pourrions ici rendre visite aux voisins. Il ne faut surtout pas en abuser, sinon nous pourrions réveiller des maladies qui dorment en nous. Prendre des repas copieux, normal, me diriez-vous, puisque c'est la fête, mais il ne faut pas se remplir beaucoup l'estomac, surtout quand c'est trop gras. Parce qu'il y a déjà du gras au niveau du poulet. Si vous rajoutez encore de l'huile, c'est encore de la graisse. D'autres mettent des ingrédients qui viennent encore. Voilà, l'oignon, c'est pas très mauvais. L'oignon, c'est quelque chose qui peut être bien assimilé et qui peut aider même à l'assimilation des aliments. Le poulet grillé, par exemple, c'est mieux, je pense. Pas trop d'huile, je mets également des crudités. Il ne faut pas oublier ou négliger l'ail parce qu'il a des vertus. Je prépare ainsi un bon plat digeste. Après, je prends du thé. Une bonne dose donc des produits caloriques, que ce soit par exemple de la viande de mouton, de bœuf ou de poulet. Faciliter également la digestion sous-entend avoir assez de réserves hydriques. L'eau, c'est vraiment quelque chose qui est très utile pour l'organisme parce que l'organisme est constitué plus ou moins de 60 à 70% d'eau. Les fruits et les jus sont également bons, mais je conseillerais aux gens de prendre les fruits naturels. Manger avec modération, vivement recommandé, surtout lendemain de Ramadan, ce qui donne tout simplement la possibilité de bien passer sa fête. Ambiram Diouf, merci. C'est la fin de ce journal. L'antenne à la permanence avec Bouba qui est déjà en place. Bouba, un grand gourmand à ce qu'il paraît. Non, pas trop, pas trop. Là, on est en période de Ramadan, bientôt la fin. On y va mollo, n'est-ce pas, comme toi. La suite de votre programme sur la télévision Futur Média, c'est dans un instant. Bon appétit si vous êtes à table.